Donc, bismillah, je vais commencer. Bismillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Donc, hier, on avait parlé de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et le sujet de Abu al-Hasan al-Ash'ari est très intéressant, est important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un peu moins aujourd'hui, à cause du salafisme, mais on va dire une grande partie de la communauté musulmane est de dogme Ash'ari. Et que ce soit ce soit dans les trois écoles principales, à savoir malikite, comme dans les pays du Maghreb, hanafite avec une teinture un peu différente par le maturidisme qui est en fait issu du ash'arisme, et chez les shafi'ites. Donc, on va dire la masse des gens dans les pays musulmans sont ash'arites, même si maintenant beaucoup sont salafis à cause de la da'wa qui a été faite de l'Arabie Saoudite, que certains qualifient de da'wa wahhabite. Donc le sujet est important par rapport à ça pour bien comprendre. Mais on ne peut comprendre le ash'arisme sans se pencher sur le madhab ash'arite et aussi sans comprendre l'évolution qui s'est passée avec l'imam Abu Hassan al-Ash'ari. Hein, Abu Hassan al-Ash'ari était mu'tazili pendant de nombreuses années. Certains disent 40 ans, et moi j'ignore si c'est vraiment 40 ans. En tout cas, c'est sûr et certain que c'est une longue période, peut-être 30 ans. Et le cheikh Ash'ari a fait un rêve du prophète sallam où le prophète lui demande de comprendre la aqidah selon sa sunna. Donc Abu Hassan Ash'ari comprend qu'il ne doit pas délaisser le texte au profit de la raison, délaisser le naql au profit du aql. Donc il prend en compte le naql. Et donc on ne sait pas exactement ce rêve, est-il arrivé avant la phase ash'arite ou avant la phase salafi. Ce qu'on qualifie de phase salafi, même si pour moi c'est faux. C'est un terme en fait. Parce que salafi, on comprend automatiquement le salafisme d'aujourd'hui. Donc le shir prend en compte le texte. Et le faqih Abu Bakr al-Sayrafi, un grand savant, dit كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشا الأشعري فحجرهم في أقمع السمسم. Donc il dit al-Sayrafi que les Mu'tazilites, ils levaient leur tête avant. Parce que c'était des gens qui avaient de la science, très forts dans la langue arabe, et ils arrivaient à débattre avec tout le monde, et ils mettaient tout le monde KO, même quand ils débattaient avec les gens des autres religions et des autres millènes, des autres religions et des autres idéologies. Ils étaient très forts dans la raison et très forts dans le débat. Les Ash'arites et les Mu'tazilites étaient connus pour cela. Donc il dit qu'ils levaient leur tête jusqu'à qu'il est parvenu à l'Ash'ari et il les a reclus à l'extrémité des cônes des cônes de sésame, des cônes faits à base de graines de sésame. Donc c'est l'expression pour dire qu'il les a mis dans un angle et ils ne pouvaient plus bouger. Et donc Al-Ash'ari a ce bienfait, cette qualité d'avoir répondu et d'avoir détruit les arguments des Mu'tazilites. Et on a vu hier les avis des Mu'tazilites, notamment sur le fait que le Coran est une parole créée, ce qui a en réalité beaucoup d'incidence. Si le Coran est créé, c'est que toute la sira du prophète et tout ce qui en découle est aussi une création, ainsi de suite. Et ça ne donne pas le caractère, du Coran spirituel, ce caractère spirituel élevé qu'a le Coran lorsqu'on considère que c'est la parole vivante de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à ses créatures. Et les Mu'tazilites ont beaucoup de choses, on appelle ça, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. En fait, considère qu'on n'a pas de libre arbitre, ou on a libre arbitre total, et on fait en fait ce qu'on veut. D'accord? Ça engendre beaucoup de choses. Donc maintenant, le shir Abu Hassan al-Ash'ari, pour les Ash'arites du monde entier, hein, alors que c'est faux, vous verrez pourquoi par la suite, Al-Ash'ari, après être sorti de l'I'tizal, des Mu'tazilites, a commencé à composer sa nouvelle théologie, qu'on connaît aujourd'hui comme étant la théologie ash'arite. Là, je m'exprime comme un Ash'ari.
Donc il s'est basé donc sur les hadiths du prophète sallam, hein, sur les versets, ce qu'on appelle le texte. Il a mixé le texte et le aql et il a essayé de faire un chemin médian. On se rend compte que les avis ash'arites sont toujours en réalité une sorte de voie médiane, souvent entre le texte et la raison. Donc la raison mu'tazilite et le texte, ce qu'ils appellent des hashwiyas, des littéralistes, des gens qui s'attachent qu'à l'apparence extérieure. D'accord? Au point où ils considèrent que les ash'arites, que ceux qui s'attachent à l'apparence extérieure, sont des mécréants. Ou pour certains, pas des mécréants, mais des imitateurs aveugles, comme la masse en fait. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَالْأَشْعَرِيَّ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مُرْجِيَةٌ في باب الأسماء والأحكام. Il dit Ibn Taymiyyah que la majorité des ash'arites sont murji, hein, dans la catégorie des noms et des ahkam, des lois jurisprudentielles, et ils sont jabriya fi bab al-qadar, et dans le destin ils sont je crois que c'est on dit fataliste. وأما في صفات فليسوا جهمية محض بل فيهم نوع من التهجم. Et il dit que dans les sifat, dans les attributs divins, ils ne sont pas jahmiya à 100%. Jahmiya, c'est ceux qui considèrent qu'on ne doit pas, comme les mu'tazilites, on ne doit pas attribuer à Dieu des attributs des sifat. Mais ils ont un peu de tahajjum. Et tahajjum, c'est notre école. Tahajjum, c'est l'école de Jahmiya faite par Jahm ibn Safwan. Donc, pour commencer sur l'Ash'ari, on va commencer par la première catégorie qui est quoi? Qui est At-Tawhid. C'est la première chose, Tawhid, c'est la croyance en Dieu, c'est l'unicité divine dans son ensemble, Tawhid. Donc aujourd'hui, on voit que beaucoup s'expriment dans le Tawhid, on entend Tawhid de partout. Les salafis disent Tawhid, les wahhabites disent Tawhid. Bon là, c'est que des termes. Hein. Et les ash'arites disent Tawhid. Mais est-ce que la notion de Tawhid est la même chez les ash'arites? Et n'oubliez pas que les ash'arites, comme j'ai dit, composent la majorité de la communauté musulmane. Et est-ce que c'est la même notion que chez nous quand on dit Tawhid? Apparemment, on n'est pas branché pareil. Donc le Cheikh As-Sunoussi, qui est connu notamment dans le Maghreb, qui est un Cheikh ash'ari, qui dit Usul al-Kufr Sitta. La mécréance, elle a 6 fondements. Et il dit au 5e fondement, le fait de s'attacher concernant la aqida, donc la croyance, au sens littéral, au sens apparent du Coran et de la Sunna, min ghayri irdiha ala al-barahin al-aqliya wal qawati' al-shar'iyya, sans le fait d'apposer les arguments du Coran et de la Sunna sur les arguments rationnels et les arguments théologiques. Et donc on se rend compte que les gens qui s'attachent uniquement sur l'apparence concernant le tawhid, hein, comme on le fait avec ce qu'on appelle al-murayyibat, les choses qui concernent l'invisible, et ce qui est bizarre et étonnant, c'est que concernant al-murayyibat, tout ce qui concerne l'invisible, eh ben les ash'ari, ils s'attachent pas au aql, pas à la raison, à la rationalité, mais au texte. Par exemple, tout ce qui touche le paradis, l'enfer, tout ce qui est de l'au-delà, ben ils disent non, nous on ne cherche pas à comprendre parce que ça va à l'encontre de notre raison, mais comment ça s'appelle, on l'accepte parce que c'est les textes divins. On ne cherche pas à comprendre. Voilà leur relation avec al-murayyibat, tout ce qui concerne l'invisible. Mais quand ça concerne les attributs de Dieu, dans ce cas-là, ils font fonctionner leur raison, al-aql. Donc c'est une contradiction. Et les ash'ari ne reconnaissent pas la connaissance innée vis-à-vis de Dieu. Nous, par exemple, les gens, on dit qu'on reconnaît Allah Azza wa Jal par l'innéité, ce qu'on appelle al-fitra. Chez les ash'ari, ça ne marche pas comme ça. Il dit que celui qui veut croire en Dieu, il doit croire en Dieu par la voie de la réflexion et de la vision. Hein, donc il faut réfléchir, hein, sur comment s'appelle la création pour pouvoir arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu et que Dieu existe.
Et ils disent que ceux qui font le contraire de ça, qui croient en Dieu sans passer par cette étape-là, sont des imitateurs et sont aussi des mécréants selon certains ash'arites. Donc là, on est quand même un peu dans le takfirisme, hein. Et Al-Juwayni, qui est un grand savant, qui est le shir de Al-Ghazali, comme on l'a dit précédemment, dit dans son livre Al-Irshad à la page 25, أول ما يجب على العاقل البالغ, la première chose que doit savoir une personne qui est pubère, qui a toutes ses facultés de raison, باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. Donc il doit avoir l'objectif par la vision, par la méditation, hein, qui justement emmène la personne à se rendre compte que ce monde-là est une création. Donc si c'est une création, automatiquement, c'est qu'il y a un créateur. Donc pour eux, c'est une obligation. Une personne qui n'est pas passée par cette étape-là ne peut pas être musulman. Quelqu'un arrive vers vous, il dit, tu lui demandes pourquoi tu es musulman, il te dit, je ne sais pas, je le sens intérieurement, et que j'ai un appel de l'âme. Eh ben, pour un shahid, c'est pas suffisant. Non, il faut que tu ailles méditer les cieux et la terre et que tu arrives à la conclusion que ce monde-là, par tout un chemin de raisonnement, hein, de raisonnement aristotélicien, que en fait la terre est une créature et donc elle a besoin, est une création, elle a besoin d'un créateur qui est Dieu. Ensuite, les ash'arites, dans ce qu'on appelle Bab al-Iman, tout ce qui concerne la foi, ils sont Murji et Jahmi. Donc, Murji, c'est le fait de dire, par exemple, que la foi intérieure, le fait de croire en Dieu et son prophète intérieurement, sans nécessairement, avec des divergences chez l'Ash'arite, prononcer la profession de foi oralement, est suffisant pour considérer la personne comme étant musulmane. Donc c'est exactement pour cette raison qu'ils considèrent les Murji que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort sans avoir fait la profession de foi, pour eux est musulman. Parce que la foi c'est uniquement l'attestation du cœur. Et bon, les Murji c'est encore d'autres choses. Les Murji par exemple considèrent que le musulman, même s'il ne fait pas d'acte de piété, ça reste un musulman tant qu'il fait la profession de foi. Donc quelqu'un qui est dehors, qui dit la ilaha illallah Rasulullah, ben à côté, au cul, s'en fout de la religion, il cherche même pas à savoir, comme il dit Mohamed Abdel Wahhab, il cherche pas à appliquer, il cherche pas comment ça s'appelle, à savoir, ainsi de suite. Qui se content de dire la ilaha illallah Rasulullah avec tous les péchés qu'il fait, tous les bons côtés, ça suffit à ce qu'il soit musulman chez les Murji. Et les Jahmi, ce sont des gens qui ont une aqidah particulière. Parmi elles, ils sont dans la aqidah, ils font du ta'til, le fait qu'ils, justement, dénuent Allah subhanahu wa ta'ala de ses attributs divins. Donc ils disent que l'iman wa tasdiq al-qalbi, donc la foi, c'est l'attestation du cœur, l'attestation cardiaque, je ne sais pas si on peut dire ça, même si cardiaque, ça, en fait, c'est tout ce qui a trait au cœur, mais c'est plus dans le corps médical. Il y a unanimité des ash'arites sur ça. Ensuite, ils ne s'entendent pas sur est-ce qu'on doit prononcer la shahada ou pas. Donc là, on va voir bien en détail, pas en détail, mais quand même pas mal la aqidah des ash'arites en résumé, parce que c'est énorme, il faudrait des vidéos et des vidéos et des vidéos, mais pour que vous ayez une idée de ce qu'est réellement l'ash'arisme et sur quoi repose la croyance des ash'arites, des gens qui se disent ash'arites aujourd'hui. Beaucoup se disent ash'arites sans savoir en réalité ce qu'est l'ash'arisme. Et si on devait poser des questions à la masse, on se rendrait compte que de manière innée, ils contredisent les ash'arites sur beaucoup de questions et vous allez le voir. Vous allez comprendre le problème et le problème des appellations groupales, justement là-dedans. Et concernant la croyance du Coran, donc ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé d'abord le Coran, donc dans l'Awh al-Mahfoud, dans la tablette gardée, préservée, avec les anges, la yamsul al-mutahharun, ne le touche que les gens purs. Ensuite, il l'a descendu dans des pages, fi sahaif ila sama. Ensuite, il a été descendu dans des pages, dans le ciel, dans notre ciel à nous, sama ad-dunya. فكان جبريل يقرأ هذا الكلام المخلوق ويبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. Ensuite, Jibril lit cette parole créée et il la transmet à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la vision d'une partie des Ash'ari. Une autre partie disent
Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait comprendre à Jibril par ce qu'ils appellent Al-Kalam Al-Nafsi. Al-Kalam Al-Nafsi, c'est quoi? C'est la pensée intérieure de Dieu. D'accord? Et il a fait comprendre à Jibril des sens, donc ce qu'il voulait dire, par un biais qu'on ignore. Et Jibril, à son tour, l'a fait comprendre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a une divergence sur qui est celui qui a formulé les phrases telles qu'on les connaît du Coran. Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'ange Gabriel? Là, il y a une divergence. Il n'en reste pas moins que la chose sur laquelle ils s'entendent, c'est que le Coran, à la base, c'est la pensée intérieure de Dieu. C'est une pensée divine. Et ils disent qu'elle a été transcrite, cette pensée divine, soit en hébreu, soit en syrianique, comment on appelle ça, en arabe, comment ça s'appelle, j'ai oublié la langue de Isa alayhi salam. Bon, désolé, ça va revenir. Donc, il y a une divergence araméen, barakallahu fik, soit en araméen. Donc, il y a une divergence sur ça, mais ils s'entendent sur le kalam al-nafsi. D'accord? Donc, pour eux, c'est ça. Et pour eux, le Coran qu'on lit actuellement, qu'on a entre les mains, lorsqu'il se trouve dans les Corans, est makhlouq, est créé. C'est plus la parole d'Allah vivante. C'est, ça y est, c'est passé par une phase de transcription qui l'a rendu makhlouq. Donc ça diverge un peu comment ça s'appelle, des Mu'tazila. C'est pour ça que je vous dis que l'Ash'arisme, c'est toujours une voie médiane entre le Mu'tazilisme et Ahl Sunnah. Et chez les sunnites, chez les Mu'tazilites, le Coran a été créé depuis le début. C'est une création, comme Dieu a créé une montagne, comme Dieu, voilà, une création, comme il a créé la terre, et bien il a créé un livre qui s'appelle le Coran, il a créé un qui s'appelle la Torah, ainsi de suite. Hein, il n'a pas eu besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, quand je dis eu besoin, c'est une erreur, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas exprimé à des moments divers comme il l'a fait lorsqu'il s'adresse à Moïse par les tablettes, selon des contextes particuliers qui sont étalés sur du temps. Alors qu'on sait très bien que si on veut pousser le bouchon un peu loin, Allah subhanahu wa ta'ala est hors du temps. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en considération ceci, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est les dimensions. Lorsqu'on comprend le Coran et la Sunna, on ne peut pas le comprendre selon une seule dimension, sinon on tombe automatiquement dans l'erreur. Et c'est la chose, le paramètre qui change tout et qui fait la différence. Et qui va nous faire sortir justement de cette contradiction entre Ahl-Sunnah et les Ash'arites et les Mu'tazila. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est exprimé, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est exprimé dans sa phase, dans sa dimension divine qui lui appartient. Ensuite, nous, on a reçu ceci dans notre dimension terrestre. Donc, il y a des gens qui veulent comprendre la chose comme dans une seule dimension. Soit on est dans la dimension divine et c'est pas possible, soit on inclut Dieu dans la dimension terrestre, vous vous rendez compte aussi que c'est pas possible et c'est pas logique. Donc ça, faut prendre ça en compte. Mais je pense pas qu'à l'époque, ils avaient une vue aussi large qu'on a aujourd'hui, nous aujourd'hui, à notre époque, vu les progrès de l'astronomie, des découvertes, des multi-univers, la compréhension des diverses dimensions, même qui est reconnue aujourd'hui par la science, au point où certains disent qu'il est possible que on fasse plusieurs choses différentes dans différentes dimensions. Ça, c'est la science qui dit ça. Alaykoum salam à tous. Donc, voilà. Donc, pour en revenir au Coran, voilà ce que disent les Ash'ari. Donc, ils disent que le sens, al-ma'na, est divin. Par contre, la formule, l'écriture, le mot, tel qu'il a été formulé, est une création terrestre. Donc c'est soit l'ange Gabriel ou soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a formulé. Bon, en pensant comme ça, vous comprenez bien, comme j'ai dit, qu'on dénue la parole de Dieu de toute sa splendeur, de tout son miracle, de la force de la parole de Dieu qui fait que c'est une guérison, que c'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est une parole extraordinaire, pas quelque chose, mais c'est extraordinaire, ainsi de suite.
c'est des sens qui surpassent tout le monde, ainsi de suite. C'est pas une création comme ça, ainsi de suite. Ça, c'est concernant le Coran. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que on ne pourra pas tout aborder concernant l'ash'arisme. Mais retenez les points principaux pour que vous compreniez, comme hier avec le Mu'tazila, ce qu'est, comment ça s'appelle l'ash'arisme. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-kasb. Al-kasb, c'est en relation avec les actes. Est-ce que lorsqu'on fait nos actes sont-ils créés par Dieu, entièrement par Dieu, ou est-ce que la personne a une liberté qui lui permet de faire les actes qu'il désire? Ça, c'est une question aussi qui a fait couler beaucoup d'encre. Et l'imam Razi qui a voulu illustrer la pensée, et vous allez voir c'est compliqué parce qu'on dit Akhfa min kasb al-ash'ari, la question du kasb, c'est le fait de bénéficier de quelque chose. Hein? Kasb, c'est le fait comme si on gagnait quelque chose, comme si on possédait, on rentrait en possession de quelque chose. On allait recevoir quelque chose. La réception. Alaykoum salam. Ça, c'est le kasb. Et il dit, en parlant de ça, Razi, il a voulu expliquer, il a dit Al-insan majbour fi sura, majbour fi suratin mukhtar. Il a dit, la personne, c'est une personne qui est imposée, à qui on a imposé quelque chose, mais dans une apparence, dans une apparence de liberté. Donc je m'explique. Pour Razi, ça veut dire que nous, d'apparence, quand on voit l'homme, il est libre. On voit les gens, bah tiens, l'autre il a envie de frapper quelqu'un, l'autre il a envie d'insulter, l'autre il a envie de faire une aumône, l'autre il a envie de boire de l'alcool, l'autre il veut de la télé, l'autre il veut dormir. Les gens ils font ce qu'ils veulent. On voit une liberté totale et personne n'a été empêché de faire quoi que ce soit. Au point où il y en a, ils décident d'insulter Dieu, il y en a, ils décident de, je sais pas moi, d'être très bon, comme il y en a qui décident d'être très mauvais, ainsi de suite. On voit qu'il y a une liberté, que les gens ils font ce qu'ils veulent. Et d'après Razi, en se basant sur le madhab de l'Ash'ari, dit que ceci n'est qu'une image. Ça, c'est en apparence. En réalité, la personne, elle est majbour. Et si vous avez le mot pour al-jabr, vous me dites, parce que j'ai oublié le mot, il y a un mot pour illustrer ceci. Quand on est, en fait, on est obligé, on est dans l'imposition, on n'a pas le choix. Et pour comprendre qu'est-ce que al-kazb, il faut comprendre que pour l'Ash'ari, al-Kazb c'est quoi? Je vais vous expliquer, je vais essayer du moins, parce que même les savants disent que les savants, tout le monde s'est cassé la tête, tous les Ash'arites se sont cassés la tête sur le Kazb de l'Ash'ari. C'est une question qui est très philosophique. Par exemple, là j'ai un verre devant moi, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Vous voyez le verre là, un joli verre, machallah. Donc voilà, je bois mon café. Là maintenant j'ai une intention. L'intention, ce qu'on appelle al-irada. J'ai la volonté, al-irada, de boire un café. D'accord? Même s'il n'y a pas de café, je vais boire. Là, pour l'instant, d'après l'Ash'ari, j'ai aucune puissance. Je reste un humain, faible, sans puissance, rien du tout. Je suis incapable de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le verre. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas touché encore le verre. Là, il ne se passe rien du tout. En fait, j'ai qu'une volonté, mais je n'ai pas de force. Au moment où je vais prendre le verre, voilà, à ce moment où il y a le contact entre mon doigt et le verre, et ben d'après Al-Ash'ari, il y a la volonté divine, Al-Qudra, donc la capacité divine, qui me permet, moi, de pouvoir prendre le verre et de boire mon café. Et c'est le Kazb, c'est ça le Kazb. Al-Kazb, donc cette réception, c'est quoi? C'est le fait que j'ai reçu, en fait, la capacité divine, une puissance divine qui me permet de boire le café. C'est-à-dire que les humains, à la base, d'après l'Ash'ari, ils n'ont aucune puissance. On est inerte, en fait, comme les objets. En fait, pour l'Ash'ari, si on veut pousser le bouchon très loin, pour lui, il y a un créateur et la création, elle vaut rien. Elle n'a aucune puissance. La puissance appartient à Dieu. Parce que si on dit que les objets et que les humains ont une puissance, pour l'Ash'ari, c'est du shirk. Et ça illustre le fait que, avec tout le respect du Cheikh al-Ash'ari, que certains savants n'ont pas compris
que les choses fonctionnent selon des degrés. Le shirk, c'est des degrés. La capacité humaine, c'est des degrés. La puissance, c'est des degrés. La puissance que Dieu a conférée à Satan n'est pas la même que la puissance de Dieu. C'est clair et net. La puissance que Dieu confère à un roi, un président, c'est pas la même que celle de Dieu. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'un tel a une puissance. Mais pour Ash'ari, à la base, on n'a pas de puissance. La puissance, elle n'est donnée que lorsque, comme dit Al-Ghazali, il y a l'iltiqa, il y a la rencontre entre la personne et l'objet, ce qu'il veut faire. Toute la puissance d'Allah, mais je trouve ça un peu fort, l'histoire du café. Oui, mais l'histoire du café, c'est exactement un peu... je vais donner un autre exemple. Il y a un savant qui s'appelle Al-Baghdadi, parmi les Ash'arites, qui a voulu expliquer aux gens qu'est-ce qu'est la pensée de... Parce que je vous dis, beaucoup sont cassés les dents dans la pensée de l'Ash'ari. En fait, c'est pas très compliqué. Moi, je pense que ce qu'il a bien expliqué, c'est le même Ghazali. Mais ici, le Baghdadi dit quoi? Il dit, si vous voulez comprendre la façon Al-Kazb chez l'Ash'ari, il dit, je vous donne un exemple. Comme ça, vous allez comprendre. Mais c'est un exemple, hein. Il dit bien, c'est un exemple pour que vous compreniez. Il va essayer de vous donner un exemple entre la relation, entre la puissance d'Allah et la puissance du serviteur en relation avec le kasb, la réception qu'on appelle le kasb. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si par exemple il y a une pierre qui est énorme, il dit, imaginez-vous une pierre énorme, et qu'une personne elle voudrait porter cette pierre, mais qu'elle n'y arrive pas, mais qu'elle est toujours sur cette pierre, elle est toujours en train de la prendre pour la soulever, mais elle n'y arrive pas parce que cette pierre pèse 200 tonnes et la personne n'a pas la puissance de soulever 200 tonnes. Et qu'il y a une autre personne qui vient et qui se met de l'autre côté de la pierre et qui soulève la pierre avec la personne qui n'y arrive pas. Et qu'ensuite, les deux portent la pierre ensemble. Ça fait que la personne à la base qui n'a pas réussi à porter la pierre de 200 kilos, de 200 tonnes, y arrive. Pourquoi? Parce qu'une personne plus puissante l'a aidé à porter cette pierre-là. Donc il dit que l'accomplissement du fait de porter la pierre, c'est fait par qui? Par le biais du plus fort. Donc c'est une image métaphorique pour vous compreniez d'après Al-Ash'ari comment fonctionnent les actes chez les humains. Comment on arrive à faire quelque chose. Si moi maintenant j'ai envie comment ça s'appelle de frapper quelqu'un à la base d'après l'Ash'ari, je ne suis pas capable, j'ai pas de force. Mais par contre, l'Ash'ari reconnaît une chose, c'est la volonté. Les Ash'arites reconnaissent que les humains ont une volonté. D'accord? Donc, il y a deux volontés. La volonté de l'humain, l'irada de l'homme, et l'irada d'Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu aussi a une volonté. Ida aradna shay'an, si nous voulons une chose, on lui dit quoi? Kun fayakun. Donc ça prouve que Dieu a une irada, une volonté. Mais la volonté humaine ne peut se faire que sans la volonté divine, et ceci métaphysiquement, d'après l'Ash'ari. Même si on sait aujourd'hui que l'avis de Ghazali et de l'Ash'ari ont été contredites de manière scientifique. On sait aujourd'hui qu'en étudiant les atomes et ainsi de suite, que les choses ont une puissance en elles-mêmes. D'accord. Ça c'est pour vous dire l'avis pour vous compreniez la vision du monde. Ça, c'est important. La vision du monde chez les Ash'arites, comment nos pères, nos arrière-grands-pères et ainsi de suite, qui ont été Ash'arites depuis des générations, comprennent le monde par la aqidah ash'ariyya qui s'est diffusée dans le monde, et les soufis qui sont ash'ari et ainsi de suite. Donc leur rapport avec le monde, c'est quoi? C'est nous sommes des êtres sans puissance, inertes, et on arrive à faire des choses que par la puissance de Dieu. En quelque sorte, c'est une manière de se dire, si Dieu ne veut pas, on ne peut rien faire. C'est quelque part, c'est ça. Et en réalité, c'est vrai, parce que nous, les sunnites, on dit que Dieu quand il a créé l'homme, il a créé une puissance en lui, et une volonté, une qudra, une capacité, mais tout se fait sous la supervision divine, la mashia. D'accord? C'est-à-dire que si Dieu demain, il veut t'empêcher de boire le café, ton bras, il ne bougera pas, hein, je te garantis, ça c'est sûr et certain.
Donc tout se fait sur supervision divine. On est bien sûr surveillé par Dieu. Pour ça qu'on dit Basir. Dieu y voit. Pourquoi? Parce qu'il nous surveille constamment. Ensuite, ça c'était pour Al-Kazb. Donc on a vu Tawhid en partie, on a vu le Coran en partie, on a vu Al-Kazb. Maintenant on va voir Al-Taklif. Al-Taklif c'est quoi? C'est ce qui nous est imposé par Dieu, ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça le taklif, l'imposition qu'il nous pose sur le dos. Le fait qu'on doit faire la prière, le fait qu'on doit jeûner, le fait qu'on ne doit pas faire des péchés, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a du laxisme et du fatalisme. Oui, oui, exactement, exactement, exactement. Mais pas qu'à cause de l'ash'arisme, c'est pire, parce que l'ash'arisme a été en accointance durant les siècles avec le soufisme. Donc ça fait un carnage. Parce que le soufisme est empreint de fatalisme. Donc le soufisme plus l'ash'arisme, ça fait un carnage. Ça a fait un carnage. Heureusement que tout l'ash'ari dans l'histoire n'était pas comme ça, hein. Des ash'ari qui ont soulevé des montagnes, il y en avait. Heureusement d'ailleurs. Alhamdoulilah. C'est pour ça qu'il y a le côté théorique, mais il y a la foi et ça change tout. Et donc, on a le taklif. Les ash'ari disent quoi? Écoutez bien, vous allez voir. يجوز أن الله يكلف عباده ما لا يطيقونه. Allah subhanahu wa ta'ala peut imposer à ses serviteurs ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Écoutez bien. لأن مشيته مطلقة. Dieu il fait ce qu'il veut. Sa supervision, son pouvoir est total. Ce qu'on appelle mashia, qui vient de sha'a, de volonté, de vouloir. Ma sha'a Allah kan, on dit wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Dieu veut, il y aura, et ce qu'il ne veut pas, il n'y aura pas. Ça c'est clair et net. Donc c'est pour ça, en partant de ce constat-là, ils disent que Dieu peut imposer ce qu'il veut, parce qu'il fait ce qu'il veut, Dieu. D'accord? Ça veut dire, ils disent que si Dieu, maintenant, il veut éprouver quelqu'un des épreuves de fou qu'il ne pourra jamais supporter, son mental ne pourra pas supporter, Dieu, il le fait. Si Dieu, demain, il veut une personne comme ça, gratuitement, comme ça, Dieu veut lui retourner sa vie en 2 secondes, sans aucune raison, comme ça, sans introduction, sans introduction préalable, sans raison, Dieu, il le fait. Si Dieu il veut au paradis décider de mettre quelqu'un en enfer comme ça, sans raison, parce que Dieu il a envie, parce qu'il fait ce qu'il veut, et bien chez l'Ash'ari c'est possible. D'accord? Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Retenez ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi beaucoup de choses vous allez comprendre. Mais retenez ça déjà. Al-Shahrastani, qui est un grand savant aussi, qui a écrit Al-Milal wa Nihal, qui parle des points de vue de l'Ash'ari, dit وَالتَّكْلِيف مَا لَا يُطَاقْ جَائِزٌ عَلَى مَذْهَبِهِ. Et le fait d'imposer ce qu'on ne peut supporter est possible dans son madhab, dans l'école et la théologie dogmatique de Al-Ash'ari. D'accord? Alors que dans le Coran, comment s'appelle comment s'appelle dans le Coran dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala pose à une arme ce qu'elle peut supporter. Mais eux, ils ont des arguments hors contexte. Par exemple, quand on dit Rabbana, wa tuhammilna ma la taqata lana bih. Ne nous impose pas ce que nous pouvons supporter. Alors qu'en réalité, ce verset s'applique à qui? Aux enfants d'Israël, tout simplement. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a relevé les chaînes et les quyud qu'il y avait chez les enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, c'est comme une évolution, on a l'impression, vis-à-vis de l'humanité, peut-être selon le contexte, c'est sûr selon la sagesse divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a surlevé les chaînes sur la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait par exemple que chez les enfants d'Israël, quand ils faisaient un péché, ils devaient s'entretuer. Vous imaginez, s'entretuer, c'est pas une chose facile. Chacun devait tuer l'autre. Et Dieu donc a relevé ces chaînes-là des enfants d'Israël. C'est comme ça, c'est à la lumière de ceci qu'il faut comprendre le verset cité. Ça, c'est ce qu'on appelle at-taklif, l'imposition. Ça, c'est la vision ash'arite. Hein, d'accord. Donc, imaginez-vous bien tout ce que je veux dire. Quand vous voyez des ash'arites, un peu des savants ash'arites un peu de partout, imaginez-vous que la majorité, parce que l'ash'arisme, en fait, c'est pas monolithique, mais la majorité pense comme ça. La majorité des gens qui ne savent pas, qui se disent ash'ari sans savoir, sont censés croire à ces choses-là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle at-tahsin wa at-taqbih. At-tahsin wa at-taqbih, c'est le fait de considérer une chose bonne ou considérer une chose mauvaise. Ça s'appelle at-tahsin. Tahsin, ça vient de hassan, bon, et taqbih, c'est quelque chose de qabih, qui est mauvais. Al-Ash'ira, ils disent que la raison ne peut pas
permettent de rendre une chose bonne ou mauvaise. Et on ne peut pas aussi juger le jugement, le châtiment divin ne s'impose pas sur ça, sur le fait que ça soit bon, comment ça s'appelle, ou mauvais. C'est-à-dire ce que toi tu considères être comme bon ou comme mauvais, en fait, avec ta raison, pour Ash'ari, ça compte pas. La seule chose qui compte, c'est ce que dit la législation, Ash-Shar', c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna, sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça veut dire que, par exemple, l'alcool, un exemple avec l'alcool, donc l'alcool, on sait que nous, c'est haram parce que c'est mauvais, et nous on le comprend avec notre raison. De manière rationnelle, on sait par exemple que l'alcool ça enivre, il y a comment ça s'appelle, ça crée des maladies, et ainsi de suite. Même si y a une petite quantité, comme Dieu dit, il y a des choses bénéfiques parce qu'il y a des polyphénols ou je sais pas quoi. On sait que, ou du resveratrol ou ainsi de suite, des choses comme ça qui sont bons pour la santé, on sait que c'est pas la majorité. Et Dieu combien de choses interdit parce qu'il y a plus de mal que de bien. Et Dieu dit à propos de l'alcool qu'il y a plus de mal que de bien, même s'il y a des choses bien dedans, bénéfiques. Donc nous, avec notre raison, de manière rationnelle, on peut comprendre que l'alcool est mauvais. Mais chez la Ash'arite, non. Chez la Ash'arite, l'alcool est mauvais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ça s'arrête là. Point à la ligne. Et, la raison ici ne joue aucun rôle. Et là, c'est encore une des contradictions du madhab Ash'ari qui est censé, comment ça s'appelle, construire son école dogmatique sur la raison, plus que sur le texte. Or, là, c'est le contraire. Là, c'est le texte qui gère la chose uniquement. La raison n'a aucun rôle à jouer. Alors qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, lorsqu'il interdit quelque chose, nous permet quelque chose, c'est automatiquement parce que s'il nous interdit quelque chose, c'est que c'est mauvais pour nous, et s'il nous permet quelque chose, c'est que c'est bon pour nous en réalité. Et là, il y a un juste milieu encore. On pousse le bouchon un peu plus loin en se disant qu'il y a des choses, des fois, que nous, on ne comprend pas d'apparence. Il y a des choses qui vont nous apparaître mauvaises, par exemple, je sais pas, par exemple, lapider une femme dans la lapidation. Bon, la lapidation, c'est encore le problème. On va dire couper la main. Non, c'est dans le Coran, ça fait partie des choses mutawatira, des choses qui a unanimité, consensus, qu'on ne peut repousser. Il y a des conditions, ainsi de suite, on le sait très bien. Mais par exemple, dans l'islam, on coupe la main. Donc si on coupe la main, nous, lorsqu'on va voir une personne, pour ceux qui ont vu des vidéos, des gens se faire couper la main, ceci répulse. Alors que c'est un commandement coranique et Dieu nous demande d'avoir aucune pitié là-dedans. Mais lorsqu'on va voir une personne se faire couper la main, automatiquement, en voyant cette chose-là, on va sentir une répulsion interne. Notre raison va en quelque sorte rejeter. Parce que pourquoi? Parce que notre raison, elle est limitée. On ne peut pas comprendre toutes les facettes d'une chose, toutes les sagesses divines relatives à une chose, ça nous dépasse, ainsi de suite. C'est bien plus compliqué qu'on le pense. Et Ibn Taymiyyah et l'imam Shatibi, bon, Shatibi c'est un grand savant qui est connu, celui qui a fait les maqasid de Sharia, les objectifs de la Sharia, dit que les Ash'arira amutakallimin, donc les Ash'arites scholatiques, les Ash'arites qui rentrent les philosophes, Ash'ari philosophes, qui ont écrit dans les bases de la jurisprudence, se sont contredits. Il dit parce que dans les bases de la jurisprudence, ils ont dit que dans le qiyas, dans l'analogie, il y avait ce qu'on appelle at-ta'lil. Il y a de la sagesse. At-ta'lil, c'est le fait de dire d'attribuer une raison aux actes divins, que Dieu ne fait rien sans sagesse. Écoutez bien, ça c'est la vision des gens de la Sunna, mais les Ash'arites, ils disent que Dieu fait les choses sans ta'lil. Il n'y a pas de sagesse. Et on va le voir, ça revient dans beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça justement qu'ils disent on n'a pas joué avec notre raison. Quand Dieu dit l'alcool c'est interdit, c'est interdit. Tu n'as pas à te poser la question de savoir si c'est parce que ça enivre ou je sais pas quoi. Non, non, non. C'est interdit, c'est interdit. Et Dieu n'est pas obligé, lorsqu'il permet ou il interdit une chose, de le faire par sagesse. Il peut faire ce qu'il veut.
Et là, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous faites le parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à quoi? À la Machia. Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est-à-dire que s'il veut mettre quelqu'un en enfer éternellement, il le met. En fait, ils ont l'image d'un Dieu euh, avec une puissance indéniable, ça c'est sûr et certain, mais qui fait ce qu'il veut. Mais son pouvoir de faire ce qu'il veut n'est pas géré par la justice, par une justice et par une sagesse. C'est en fait, il fait ce qu'il veut quand il veut. Et nous, en fait, on est des esclaves et voilà, on fait que subir. Voilà, Dieu demain, il veut te punir sans raison, punir sans raison, ainsi de suite. Alors que les gens de la Sunna, ils disent non, Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit dans les versets. C'est pour ça que les Ash'arites réfutent la sifat, l'attribut divin d'Al-Hikmah. Ils n'attribuent pas à Allah Azza wa Jal l'attribut de sage, de la sagesse. Alors qu'on sait très bien que Dieu, beaucoup de choses, Allah subhanahu wa ta'ala le fait par sagesse. Hakimun alim, hein, bi hikmatihi, par sa sagesse. Euh, donc, au Fiqh, dans l'analogie, quand tu veux, par exemple, faire une analogie de l'alcool, l'interdiction de l'alcool avec l'interdiction de la drogue, c'est pas dans le Coran. Il n'y a pas un verset qui interdit la drogue. Il n'y a pas un hadith qui interdit la drogue. Donc, on fait comment? Eh ben, on est obligé d'utiliser l'analogie de l'alcool par rapport à la drogue. Mais pourquoi je ferais analogie de l'alcool avec la drogue, étant donné que chez les Zahirites comme Ibn Hazm, qui s'attachent qu'au sens littéral, et chez les Ash'arites, il n'y a pas le ta'lil, il n'y a pas de sagesse. Pourquoi donc on est censé s'attacher qu'au texte. Et c'est pour ça qu'Ibn Hazm dit, toute chose où il n'y a pas un texte, c'est permis. Ibn Hazm va te dire, toute chose, de premier abord, après, en fait, c'est pas si facile, mais c'est pas si simple. Mais de premier abord, Ibn Hazm va dire, s'il n'y a pas un texte pour interdire telle chose, c'est que c'est permis. On reste sur la permissivité. Donc le mec théoriquement, le mec qui prend la drogue, normalement, mais après il se contredit parce qu'en fait il va se servir d'autres versets pour interdire la drogue. Mais il ne se sert pas de l'analogie pour interdire la drogue, en fait. D'accord? Et donc les Ash'arites, ils ont dit non, la drogue, l'alcool ça fait tourner la tête, la drogue c'est pareil, donc c'est interdit. Voilà. Ça stimule, ainsi de suite, hors du cadre des limites, donc c'est interdit. Ça c'est un exemple sur les contradictions des Ash'arites sur le fait de rendre les choses, de considérer les choses bonnes ou mauvaises avec la raison. Donc en fait, il y a le texte qui est Dieu interdit, bien sûr, quelque chose. Dieu dit c'est haram, c'est interdit, mais il faut savoir que ceci non seulement a été établi par sa sagesse divine, mais ceci s'accorde en réalité avec notre aql, avec notre raison. Mais à la condition qu'on ait une raison salim, une bonne raison. Parce qu'il y a des gens qui pensent être rationnels, mais c'est du mauvais rationalisme. C'est pas le rationalisme islamique, c'est le rationalisme occidental. Et c'est ça qui change tout. En fait, il faut qu'on ait une raison, mais c'est une raison qui est d'ordre, on va dire, divine. C'est la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis lorsqu'il a créé l'adamique. Cet être, justement, qui va comprendre les choses par le divin. Pas cet être qui va dire, ah ben non, si en Occident, en Europe, on considère que cette chose-là, c'est mauvais. Même ma prof, quand j'étais à la fac, elle m'a dit que c'était mauvais, donc c'est mauvais. Voilà. Bah, j'écoutais la dernière fois, j'ai lu un livre, Voltaire, il disait que c'était pas bien. Donc je considère que c'est mauvais. Ça, c'est le rationalisme occidental. Alors qu'en réalité, nous, on n'est pas censé penser comme ça. Si Dieu, il dit qu'il faut faire telle chose, même si de premier abord, ça nous choque, c'est qu'en réalité, c'est un bien. Dieu, dans le Coran, il dit « Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab » Vous avez dans le qisas, dans la loi du talion, la vie, ya ulil albab. Il dit bien ulil albab, ceux qui réfléchissent. Donc, dans la loi du talion, il y a quelque chose qui vous fait revivre si seulement vous avez une raison, ulil albab. Donc ceux qui viennent nous contredire, dire non, c'est hors contexte, il ne faut pas appliquer ça aujourd'hui à notre époque, nanani, nanana, en réalité, ce ne sont pas ulil albab, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent comme Dieu, des gens en réalité qui n'ont pas l'intelligence adamique que Dieu nous réclame.
Parce que si on réfléchirait plus intelligemment, si on se rendrait compte que lorsqu'on regarde l'abstraction de l'application divine sur la terre, on se rend compte que le mal est largement plus répandu, le barbarisme est largement plus répandu, et de toute façon, les gens vont le voir de leurs yeux, ça. Les gens vont le voir bientôt. Les gens vont le vivre. Dieu, l'argumentaire, il n'est pas que textuel, il n'est pas que coranique. L'argumentaire, il est vivant. Lorsque les gens, Dieu dit quelque chose dans le Coran, les gens disent ah, mais vas-y, ça contredit la raison, ça ne tient pas la route, ça. Mais quand tu vas le vivre dans ta chair, la contradiction, tu vas la vivre dans ta chair, là tu vas dire en fait, Allah Azza wa Jalla, il avait raison, Dieu avait raison dans le Coran. C'était ça la solution. Et d'ailleurs, si vous posez la question à beaucoup de personnes qui ont dû subir des viols avec violence, de la pédophilie, des viols, ainsi de suite, vous voulez leur dire que l'islam, elle donne telle solution pour tel problème, il y aurait un consensus direct. Hein. Ah, il n'y aurait pas de... Ils n'auraient aucun état d'âme, hein. Tout de suite. C'est la solution. Tout en sachant que cette chose-là, elle ne s'appliquerait bien sûr que sur une personne parmi peut-être des milliards, et une personne, comme c'est passé dans l'histoire islamique, la loi du talion s'est appliquée peut-être concernant le vol une seule fois dans les 10 années. Donc vous imaginez le rapport mathématique, c'est incroyable. C'est incroyable. Ya ulil albab, ô vous qui réfléchissez. Ensuite, on a la relation entre les causes et leurs effets. Ça, c'est très important, parce que ça, là, on est dans le rationalisme, on est en réalité dans la raison. Vous allez voir que des personnes louables comme Sheikh al-Ash'ari, ainsi de suite, qui sont issus du mu'tazilisme, de l'école rationaliste, eh ben, il y a des moments, il y a un problème avec la raison, il y a un problème, ça bug. Et bien sûr, c'est pas de disrespect de dire ça, parce que c'est une réalité, on va le voir. Par exemple, pour Al-Ash'ari, les choses, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont inertes. Il y a besoin de l'ordre divin pour que la chose puisse avoir une capacité et puisse avoir une force. Par exemple, le feu pour l'Ash'ari ne brûle pas par nature. Le feu par nature ne brûle pas. Ce qu'on appelle illatul ihtiraq. Donc la capacité de brûler, la spécificité de brûler, pour l'Ash'ari n'existe pas. Et pire, chez l'Ash'ari, celui qui dit que le feu brûle par nature est un kafir mushrik. C'est un mécréant associateur chez les Ash'ari. Écoutez-moi bien, kafir mushrik. Mécréant associateur. لأنه لا فاعل عندهم إلا الله مطلقا. Parce que pour eux, il n'y a que quelqu'un, il n'y a qu'un être qui est possible, il n'y a qu'une dette qui peut agir concrètement, réellement, c'est Allah. C'est tout. Dans l'absolu, c'est ça pour eux. Tout le reste, c'est inerte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on pousse le bouchon encore plus loin et qu'on philosophe sur cet avis-là et qu'on va au fond de cette pensée-là, ça rejoint en réalité quoi? L'avis de ceux on a dénoncé dans les autres vidéos concernant wahdatul wujud et le hulul, la dissolution des êtres. Donc en réalité, nous, on n'est rien. Donc c'est Dieu en fait, la terre. Donc là, selon cet avis-là, la terre c'est Dieu. Parce que tous les jours ça agit. Tous les jours la terre elle est en mouvement. Les objets ne sont pas inertes dehors. L'herbe elle bouge. Les oiseaux ils roucoulent, je ne sais pas comment on dit. Les arbres ils bougent. Les gens marchent, parlent. Il y a des mouvements. Même la terre, le prophète dit que la nuit, la terre elle se recroqueville. La journée elle prend un peu plus de. Au contraire, non. Elle se rétrécit le soir et elle s'ouvre Donc il y a un mouvement de la Terre. Hein. Donc s'il y a un mouvement, et nous on le sait par les atomes, ça veut dire que constamment, et là je parle philosophiquement, Dieu il donne son ordre. Il agit concrètement, Dieu agit. Si Dieu il agit, ça veut dire que nous, comme on est inerte à la base et la création elle est inerte, ça veut dire qu'en fait nous on n'est rien, on est Dieu. La création c'est Dieu. Astaghfirullah. Donc ça rejoint un peu la vie de la dissolution de l'hulul, d'Al-Hallaj et Wahdat al-Wujud d'Ibn Arabi. Donc là, il y a un problème réel. D'accord? Et je vais vous dire, je vais vous donner une preuve. Hein. Ils ont un poème qui est connu, Ash'arit, qui dit وَالْفِعْلُ فِي التَّأْثِيرِ لَيْسَ إِلَّا وَمَنْ يَقُلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ وَمَنْ يَقُلْ بِالْقُوَّةِ الْمُوَدَّعَةِ لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ جَلَّ وَعَلَى
فذاك كفر عند أهل الملة فذاك بدعي فلا تلتفت. Donc, والفعل في التأثير ليس إلا. Donc pour eux, le fi'l bi ta'thir, en fait, c'est que Al-Wahid al-Qahhar Jalla wa Ala. Il n'y a que Dieu qui agit, en fait, dans l'action. Et ceux qui disent, par la nature, qui attribuent à la nature des choses une puissance et qui leur accorde une spécificité, le feu brûle, l'eau, je sais pas, elle refroidit, je dis n'importe quoi, la neige, elle est froide, voilà quoi, vous m'avez compris. وَمَنْ يَقُولْ بِالْقُوَّةِ الْمُوَدَّعَةِ, ceux qui considèrent que Dieu a délaissé une force dans les choses et qu'elles ne sont pas inertes, فَذَاكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ. Ceci est une mécréance chez les gens de la Milla. Alors c'est pas l'avis de la Milla en réalité, parce que c'est pas l'avis des gens de la Sunna, c'est l'avis des Ash'arites, qui eux se considèrent, et sur le problème groupal, le problème des groupes, eux se considèrent comme étant la Milla, comme les Salafis se considèrent être la Milla. C'est parce qu'à cause des appellations groupales. Le Cheikh Al-Ghazali, il dit quoi? Il dit الاقتران ما بين ما يعتقد في العادة سببا وبين ما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا. Pour Imam Ghazali, la relation entre la cause et les faits, c'est pas une relation obligatoire, c'est pas une relation de fait, c'est pas factuel, c'est pas obligatoire, c'est pas une loi temporelle c'est pas une loi physique pour Ghazali. Pour lui, c'est juste comme ça, c'est une ada, c'est habituel, c'est la majorité du temps, mais c'est pas obligatoire. En fait, tout ce qu'on voit dans la terre, tout ce qui se passe sur la terre entre la cause et les faits, pour l'imam Ghazali, c'est pas une relation obligatoire, c'est pas quelque chose que Dieu a imposé dès le début de la création. Par exemple, si moi je décide demain d'allumer un feu et de brûler une feuille, c'est pas automatique. Pour Ghazali, ça peut marcher, mais ça peut aussi pas marcher. Si Dieu veut, ça marchera pas. Alors que il y a une part de vérité là-dedans. C'est-à-dire que on sait très bien que si demain tu vas allumer un feu, Dieu veut pas, le feu tu l'allumeras pas. Mais on sait aussi que Dieu, et ça on le voit, et on n'est pas bête sur ça, on sait que Dieu, dans la majorité de sa création, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des lois temporelles qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, ça concerne comment s'appelle l'espace, la relation entre les astres, entre eux, notre relation entre nous et le soleil et la lune, les relations entre les individus, entre nous et la faune et ce que vous voulez, même notre corps, comme il fonctionne à l'intérieur. Hein, Dieu nous a mis l'oxygène, le sang, le cœur y bat, on respire, ainsi de suite. Ça, c'est des choses que Dieu a imposées dès le début. Il a créé tout un système, un écosystème qui fonctionne selon des lois, très bien, et lorsqu'il y a un problème, on voit très bien que lorsque les lois elles sont perturbées ou pas respectées, on voit très bien que le système il commence à partir en vrille. C'est ce qui s'est passé avec les feux en Australie, c'est ce qui se passe un peu dans le... Et pour les Ash'ari, non. Pour les Ash'ari, en fait, tout fonctionne parce que Dieu le veut bien. Et voilà, donc c'est pas quelque chose de... C'est pour ça que pour Ghazali, euh, euh, il y a souvent ce qu'on appelle des khawariq al-ada, qu'on peut aller à l'encontre de la ada, comme ça arrive avec les soufis, et là ça rejoint le soufisme, parce que pour les soufis, quand on lit l'histoire de soufis, il y a beaucoup de miracles, toujours des choses bizarres, des choses que, je sais pas, un lion, il a voulu bouffer quelqu'un, et en fait il a vu un shir soufi, et le lion, il l'a pas bouffé, ainsi de suite. Je dis pas que ça arrive pas, je dis pas que c'est pas possible, mais des histoires comme ça, il y en a trop dans le soufisme. Pourquoi? Parce qu'en partant de ce constat-là, en partant du constat que à la base le lion, il n'est pas censé te manger. Il te mange parce que Dieu il veut. Mais comme tu es soufi, que tu es un wali, que tu es un haut degré, eh ben Dieu ne dira pas au lion de te bouffer. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la relation entre la cause et l'effet, avec l'exemple du feu ou du verre, quand j'ai expliqué quand tu prends ton verre et que c'est Dieu qui ordonne, qui te donne la capacité de prendre ce verre-là. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je sais que c'est compliqué, mais en tout cas, c'est l'école ash'arite. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour les ash'ari, ils n'attribuent pas l'attribut de la hikmah, de la sagesse à Dieu, ils ne l'attribuent pas. Il dit, par exemple, il est possible que Dieu il met en enfer quelqu'un parmi ses alliés, impieux, s'il veut, Dieu demain il le met en enfer. Et ils ont des dalils, des arguments,
des arguments qu'ils n'ont pas compris, parce que Ibn Qayyim a très bien expliqué ce quiproquo. Par exemple, le prophète dans un hadith dit il est possible que quelqu'un parmi les gens du paradis commette une action, jusqu'à ce qu'il s'approche des gens de l'enfer, il fait un acte des gens de l'enfer, il rejoint les gens de l'enfer, et vice-versa. Donc, beaucoup qui penchent dans la vie des Ash'arites se servent de ce hadith pour dire regardez la preuve, Dieu il fait ce qu'il veut. Quelqu'un toute sa vie ben, fait des actes du paradis, et il arrive presque au moment où il va aller au paradis, il fait des actes des gens de l'enfer, il va en enfer. Alors qu'on sait très bien que d'apparence, c'est une image d'injustice. Dieu n'est pas injuste. Et Ibn Qayyim explique ça, il dit que si une personne, parmi les gens du paradis, fait un acte des gens de l'enfer avant sa mort, il va en enfer, c'est parce que Dieu sait très bien qu'au fond de lui-même, il nous a dissimulé quelque chose dans son apparence qui a trait aux gens de l'enfer, comme de la haine, de la mécréance, de l'hypocrisie, et ainsi de suite. Voilà, oui, l'exception devient la règle alors qu'en vrai il y a des lois physiques, mais Allah peut intervenir et faire un miracle. C'est exactement ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il y a la règle générale, il y a les exceptions, mais pour eux c'est le contraire. Voilà. Et après, bien sûr, Dieu peut intervenir, bien sûr, ça c'est certain, mais on se rend compte que dans la vie de tous les jours, on le voit bien, que les choses elles tournent et que Dieu il n'intervient pas toujours. Je veux dire, dans les grands événements, on le voit, par exemple, on l'a vu avant le corona, par exemple, que voilà, les gens qui voulaient faire du mal, eh ben, ils pouvaient faire du mal. Les gens qui étaient despotes, ils ont toujours été despotes. Les gens qui. Voilà, on le voit bien. Bachar, s'il a envie de tuer des millions d'enfants syriens, il le fait, il n'y a personne qui va lui dire quelque chose. Il fait ce qu'il veut. On le voit bien. Donc, on va pas dire oui, mais c'est Dieu qui à chaque fois, c'est Dieu qui permet à chaque fois à Bachar de tuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr, Dieu il lui a donné la capacité de tuer, et il l'a laissé tuer pour une sagesse. Mais les Ash'arites ne reconnaissent pas la sagesse, et nous reconnaissons la sagesse divine. Mais on se rend compte qu'il y a un moment où Dieu il intervient. Par exemple, pour moi, le corona, c'est une intervention divine pour dire attention, vous allez trop loin, je vais remettre un peu la terre sur place parce que. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? C'est que la terre, elle respire aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce au corona, qui en réalité un soldat de Dieu, vous allez voir pourquoi, grâce au corona, eh ben, la terre, elle respire. Aujourd'hui, il n'y aura pas eu le corona, ben, peut-être que la terre, elle aura atteint ce qu'ils appellent les collapsologues, un point de non-retour. Là maintenant justement, ça va redonner de l'espoir à la terre. Là maintenant, elle respire mieux, des pollutions, les poissons. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'à un moment, il n'y a plus de poissons dans la mer tellement que les gens y pêchaient. Eh ben, les poissons, ils vont en avoir. Ça va redonner de l'espoir. Les gens vont pouvoir encore repêcher. Ainsi, beaucoup de choses comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que on pourra faire une vidéo sur ça, c'est pas le sujet. Mais pour vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, grâce au corona, ben, des gens en Allemagne, ils disent on permet le niqab dans les écoles, on permet le hijab dans les écoles. Ah, maintenant ça y est, vous êtes devenus gentils, vous êtes devenus tolérants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous soyez devenus gentils comme ça tout d'un coup, vous commenciez à être un peu tolérant, c'est comme ça. C'est voilà, il faut une intervention divine parfois pour remettre les gens en place. C'est peut-être la parole qu'a dit Macron quand il a dit il faut changer, j'ai changé, il faut que je me réinvente, ainsi de suite. Peut-être que c'est dans ce sens-là, j'espère en tout cas. Pourquoi eux, ils reconnaissent pas la sagesse dans les actes? Ils disent parce qu'en fait, Dieu, quand il dit Yaf'alullahu ma yasha, Dieu fait ce qu'il veut. Donc pour eux, ça veut dire que tout revient à la volonté divine. Yaf'alullahu ma yasha, Dieu fait ce qu'il veut. Mais le fait que Dieu dans le Coran dit Dieu fait ce qu'il veut, ce n'est pas en contradiction avec le fait que Dieu agit par justice et agit par sagesse. Et on a des arguments. Dieu il dit Inni haramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit quoi? L'injustice. Vous le connaissez ce hadith? Je me suis interdit l'injustice. C'est-à-dire que Dieu agit par justice, il n'agit pas par injustice. Et heureusement, parce qu'autrement, vous imaginez si maintenant on est dans la vie d'Al-Ash'ari, je me dis, mais attends, tout ce sacrifice qu'on fait pour Dieu, et bien sûr on essaie, Inch'Allah, d'être sincère, et à la fin on a une possibilité que Dieu nous mette en enfer, et ça ne motive pas. Hein. Ça fait limite, ça fait peur. La personne quand elle meurt,
Elle meurt pas comme ça apaisée. Non, elle meurt, franchement, elle est en panique. Je plains les Ash'arites. Ensuite, il y a un autre sujet. Bon, il y a plusieurs choses dans l'ash'arisme. On a cité comme les grands points qui sont connus. Il y a un grand point ou c'est un autre point. Bon, c'est pas le plus dangereux, c'est pas le plus grand, mais c'est intéressant quand même. Hein. Ce qu'on appelle al-nubuwat. Al-nubuwat, c'est la prophétie. Quel est l'avis des ash'aris sur la prophétie? Donc, les ash'aris pensent que la prophétie, c'est un attribut indicatif. C'est pas une spécificité qu'Allah il a mis dans la personne du prophète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous on considère que si Allah a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est par une sagesse. Il y a des raisons. Et nous on le sait dans le cursus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde attestait que c'était l'amin, quelqu'un qui gardait le dépôt, quelqu'un que Dieu a protégé de la turpitude quand il voulait même, à un moment, il voulait rejoindre les gens pour faire la fête, Dieu ne le laissait pas, il s'endormait, ainsi de suite. Il y a des spécificités, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait que Dieu l'a choisi. Ça rejoint une parole, je ne sais pas si c'est un hadith qui est véridique ou pas, ceux qui le connaissent me confirmeront, qui dit que Dieu s'est penché sur sa création et en a choisi les meilleurs hommes. Il a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les meilleurs hommes, les autres meilleurs hommes, il en a fait ses compagnons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que pour les Ash'arites, en fait, la seule chose qui fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en réalité un prophète, c'est ce qu'ils appellent al-mu'jiza, c'est le miracle prophétique, c'est tout. Il y a juste ça en fait pour eux. C'est la seule chose qui fait que on peut dire que quelqu'un c'est un prophète ou pas, c'est le fait qu'il fait une mu'jiza, il fait un miracle. Et ce qui est contradictoire avec eux, c'est qu'ils disent que même le sorcier, il peut faire un miracle. Il n'y a pas que le prophète qui peut faire des miracles. Le sorcier peut faire un miracle, n'importe qui utilise certains biais, sorcellerie, alchimie, ce que vous voulez, les djinns, ce que vous voulez, lui il peut faire des miracles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils disent que Dieu normalement ne laisse pas faire ceci, et il ne laissera pas se réclamer prophète. Pour eux, ceux qui se réclament prophète n'auront pas la capacité de faire des mu'jizas pour eux. C'est ce qu'ils disent. Donc pour eux, le prophète, voilà, la chose spéciale qu'il a, c'est qu'en fait, il a, comment ça s'appelle, il fait des miracles. Il n'a rien de spécifique, à part le fait qu'il répète ce que Dieu lui a dit. Al-Balagh, c'est tout. Il transmet, ça ne va pas plus loin. Et pourquoi, encore une fois? Parce que justement, Ankaru at-ta'lil. Parce qu'ils ne reconnaissent pas le fait qu'il y a une raison, une sagesse dans les commandements divins et dans les actes divins. Bon, voilà. Je pouvais aller encore plus loin, mais déjà, moi, je ne vous mens pas, j'avais déjà mal à la tête parce qu'il a fallu que je relise un peu à droite à gauche pour voir si vraiment les Ash'arites l'ont dit ou pas, ainsi de suite. Bon, j'avais déjà des connaissances sur ça parce que on a étudié le madhab Ash'ari quand j'étais en cours, ainsi de suite. Donc voilà l'avis. C'est pas l'avis définitif pour moi de l'Ash'ari, on verra par la suite, mais c'est une des étapes de l'imam Ash'ari sur laquelle sont arrêtés malheureusement une majorité, et je dirais trompeusement, de la communauté musulmane. Pourquoi je dis trompeusement? Parce qu'en réalité, les Ash'ari, comme j'ai dit, c'est pas un bloc monolithique. Il y a des choses qu'on attribue à l'Ash'ari, parce que là j'ai bien dit, vous entendez, je dis les Ash'ari t'ont dit, les Ash'ari t'ont dit, les Ash'ari t'ont dit, Ar-Razi a dit, As-Sunusi a dit, un tel a dit. Là on parle d'élèves qui sont venus des siècles après l'Ash'ari. On ne parle pas de Ash'ari lui-même. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il y a Ash'ari, la personne, ses avis à lui, qu'il a dit, qu'il a débattu, où il s'est tracassé la tête parce qu'il était... Vous imaginez, vous sortez de 30 années, vous vivez avec des Mu'tazila qui vous mettent dans la tête constamment que tout repose sur la raison et la logique aristotélicienne. Toute votre vie, c'est ça. Et puis, d'un coup, vous ramassez un vent comme ça, on vous dit, non, on s'arrête qu'au texte. C'est Qala Allah, Qala Rasoul, ça va pas plus loin. Et vous recevez ça plein de fois. Et en plus, il rêve du prophète, le prophète lui dit, suis ma sunna dans le dogme. Qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu. Donc il se dit, ben, je vais essayer d'allier la raison avec les textes.